Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre étude sur les calculs numériques, sur les nombres décimaux, et nous allons voir aujourd'hui comment additionner ou soustraire des nombres décimaux, c'est-à-dire comment poser des additions et des soustractions avec des nombres décimaux. Alors, il faut savoir que ça se pose exactement de la même façon que ce que nous avions vu concernant les entiers, c'est-à-dire qu'il faut poser les deux termes l'un sur l'autre, que ce soit pour l'addition et la soustraction, et c'est juste une histoire d'alignement. Je vais vous présenter ça au travers d'un exemple. Alors regardez ici, dans le cas, pour l'addition, on va commencer par l'addition. Si on doit additionner par exemple 12,3 plus 4,56, et puis maintenant on a l'habitude, je vais donner un troisième terme, mettons plus 0,007. Comment bien poser cette addition? Vous vous souvenez, dans le cas des nombres entiers, il fallait aligner à droite les unités. C'est-à-dire que si on n'avait eu que 12, 4 et 0, on aurait posé 12, en dessous le 4, puis le 0. Là, c'est à peu près la même chose. On aligne les unités, c'est-à-dire qu'on va aussi aligner les virgules qu'il y a derrière. Et ensuite, on aligne bien chaque chiffre, donc dans la partie décimale. Donc voilà à quoi ressemble l'opération d'addition quand elle est bien posée. J'ai les unités les unes sur les autres, les virgules les unes sur les autres, et ensuite les chiffres disposés, bien alignés les uns au-dessus des autres. Alors, quand je vais calculer ma somme, je vais d'abord poser la virgule, et on y va. Donc je vous rappelle, il y a des zéros inutiles qui n'ont pas été mis au-delà du 3, sinon on aurait 300, 560, etc. Donc je commence et j'additionne les chiffres un par un, en commençant par la droite. Donc 7, 0, 0, ça fait 7. 6 plus 0, ça fait 6. 3 plus 5 plus 0, ça fait 8. 2 plus 4 plus 0, ça fait 6. Et 1 plus 0, ça fait 1. Donc le résultat de cette opération, 12,3 plus 4,56 plus 0,007 est égal à 16,867. Donc vous voyez, pour les additions, rien de compliqué. Les soustractions, rien de compliqué non plus. Alors regardez ici, j'ai posé un exemple de soustraction. Donc admettons qu'on va faire 12,3 moins 4,56. Donc je dois bien poser ma soustraction, c'est-à-dire les termes l'un sur l'autre. Alors en les alignant avec les unités ou la virgule, donc si je mets 12,3 ici, il faut que le 4 tombe ici, virgule 56. Je tire un trait, le signe moins, et on fait comme pour une soustraction d'entier, avec éventuellement des retenues si on a besoin. Par exemple ici, donc il y a un 0 inutile qu'on ne voit pas, 0 moins 6, on ne sait pas faire, donc je suis obligé de mettre une retenue ici, que je vais reporter là, donc 10 moins 6, ça fait 4, 3 moins 5 moins 1, donc 3 moins 6, je ne sais pas faire, par contre je peux faire 13 moins 6, donc 13 moins 6, ça fait 7, si je ne me trompe pas. Je reporte la virgule. 2 moins 4 et 1, 5. 2 moins 5, je ne sais pas faire. Par contre, je sais faire 12 moins 5. Donc 12 moins 5, ça fait 7. Et 1 moins la retenue, 0. Donc, la différence entre 12,3 et 4,56 est égale à 7,74. Donc voilà pour les additions et les soustractions. Mis à part l'alignement lorsqu'on pose les opérations, il n'y a rien de compliqué.